Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les Sagittaires, vous arrivez dans ce mois de juillet avec la 3 des deniers. Alors, il semblerait que vous soyez peut-être préoccupé par une collaboration en ce moment, que ce soit, alors ça peut être bien sûr au sein de votre foyer, ça peut être une collaboration professionnelle, ça peut être, s'unir à d'autres personnes complémentaires pour construire un projet, une association, pourquoi pas un voyage, un rassemblement familial, enfin... Vraiment, peu importe finalement, mais il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de se réunir à plusieurs pour se compléter et aller vers un projet commun, tout simplement. Donc là, on me dit que sur ce début du mois de juillet, vous êtes éventuellement préoccupé par ça. Ou dans le processus concret de faire des choses avec d'autres personnes, justement, pour un projet commun. Alors, on va voir ensuite. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est un peu particulier à cet endroit-là. La 9 de bâton, vous voyez, regardez ce personnage, il n'est pas très content. On voit clairement qu'il est dans une posture de perdant. Il a dû se battre certainement avec d'autres personnes, il a pris un coup sur la tête, on le voit ici, il a un bandage sur la tête, il a pris un coup sur la tête, il a certainement perdu, il a vraiment ce petit regard en coin, plein d'amertume, de jalousie, un peu déçu, mais il y a plus vraiment ce côté de « je vais me venger », vous voyez, dans son regard. Il n'a pas juste un regard de déception ou de tristesse, c'est vraiment ce côté de « punaise ». Je me suis fait avoir, ou punaise, j'ai pris un coup sur la tête et ça n'a pas marché, etc. Alors, au niveau de ce que vous désirez le plus, du coup, c'est un peu particulier d'avoir cette carte-là à ce niveau-là. Je pense, alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour je ne sais quelle raison, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti un petit peu récemment dans un contexte de vie. Et j'ai l'impression que du coup, ce que vous souhaitez là sur ce mois de juillet, c'est peut-être du coup de vous rendre justice un petit peu, vous voyez, c'est-à-dire d'être dans cette énergie un peu de « attends voir, moi je vais avoir ma petite vengeance bientôt ». Alors bien évidemment, je parle pas de choses, il s'agit pas ici d'aller faire du mal à quelqu'un, mais imaginez que vous soyez en concurrence avec quelqu'un, par exemple sur le plan professionnel, et que il se trouve que la dernière fois c'est votre collègue qui a eu le dossier alors que vous le vouliez. Vous voyez, c'est plus cette énergie-là en fait, d'avoir envie de vous battre. C'est comme si cette petite défaite, cette petite amertume, ça vous donne un petit peu, ça vous met dans votre énergie de compétition et ça vous donne envie tout simplement de vous battre pour venir obtenir la prochaine fois le fameux dossier qui vous intéresse, ou bien l'augmentation de salaire, ou bien partir en mission je ne sais où. Voilà les choses, enfin je dis ça sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi pourquoi pas sur un plan amoureux. Peut-être que, je sais pas, vous êtes un homme qui convoite une femme
et vous êtes deux à draguer, on va dire, la même femme, et vous avez vu récemment que l'autre buvait un café avec cette femme en question, peut-être que justement ça vous a donné un peu cette hargne, si je peux dire ça comme ça, de vous dire non, non, mais attends, moi je suis encore dans le game, comme on dit, et je vais aller parler à cette femme, et la prochaine fois c'est moi qui boirai un café avec, par exemple. Voilà, c'est pour donner des exemples. Donc je sens un peu cette énergie-là dans ce que vous désirez le plus sur ce mois-ci. C'est peut-être de prendre un peu votre vengeance, mais pas dans un sens méchant, mais voilà, plus dans le sens de d'avoir un peu plus de hargne pour aller obtenir ce que vous désirez finalement, peu importe le domaine de vie. Alors au niveau du défi, on a la mort. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez exactement, mais la mort nous parle ici tout simplement de transformation. La mort, c'est vraiment mourir pour renaître, tout simplement. C'est couper, je dirais, parce qu'on le voit avec sa faux là. Non, il n'a pas la faux sur cette image-là, mais sur d'autres images, il a une faux. Et en fait, il coupe au ras le sol. Et ce qui est coupé se trouve ensuite sur le sol. Ça va nourrir l'humus pour ensuite faire germer des nouvelles choses. Donc la mort, c'est jamais, bien sûr, la mort en tant que telle, c'est jamais un décès ou quoi que ce soit. Ça peut représenter la fin de quelque chose. La mort peut représenter la fin de quelque chose. Donc il est possible pour vous sur ce mois de juillet qu'il y ait quelque chose qui se termine. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Ça peut se passer sur le plan intérieur également. Hein. La mort, ça peut être aussi des choses qui se terminent et qui se finalisent finalement par rapport à un fonctionnement personnel que vous avez ou que vous aviez peut-être depuis des années ou un certain temps. Donc il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui se transforme là sur ce mois de juillet, quelque chose qui se termine, une transformation qui s'opère. Alors soit par rapport à un contexte extérieur, soit par rapport à quelque chose de plus intérieur. Donc ça, vous me direz, n'hésitez pas à me partager en commentaire. Et donc ça se place au niveau du défi parce que tout simplement c'est jamais très confortable. Après c'est jamais négatif non plus, il y a des choses qui doivent se terminer dans la vie, tout simplement. Parce qu'on est arrivé au bout, parce que il y a des comportements qui doivent cesser pour commencer de se comporter d'une nouvelle façon, par exemple, si c'est plus intérieur. Des situations qui nous ont apporté des choses pendant un temps, mais voilà, aujourd'hui ça ne nous apporte plus, et donc il faut que ça se termine. Donc même si c'est inconfortable, c'est souvent positif derrière, il y a toujours quelque chose de nouveau qui renaît de toutes ces transformations en rapport avec la mort. Alors au niveau du conseil, on a la papesse. Alors, ce qu'on vous conseille, j'ai l'impression que malgré tout, vous êtes quand même dans une énergie quand même un petit peu, je dirais sur ce mois de juillet, là, les Sagittaires un peu, quand même assez intériorisés, assez... vous n'êtes pas dans quelque chose de très extraverti. Peut-être que, certainement que vous allez passer à l'action pour mettre des choses en place, pour peut-être vous battre par rapport à une situation ou autre, mais j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez être quand même dans quelque chose de plus intériorisé parce que il y avait quand même cette notion là de mort, de fin, de transformation. On a ici la papesse qui nous parle en fait de sagesse. Donc la papesse, si vous voulez, elle a la connaissance, elle a la sagesse, elle a la connaissance avec un grand C. C'est vraiment la connaissance du monde, la connaissance d'elle-même aussi, bien évidemment. Enfin voilà, c'est vraiment la connaissance avec un grand C, tout simplement. Mais c'est aussi un personnage qui ne partage pas sa connaissance. La papesse, elle a la connaissance, mais elle ne la divulgue pas. Elle la garde pour elle, tout simplement. Et donc là, je pense si maintenant vous arrivez à y voir plus clair par rapport à certaines situations, ou par rapport à vous-même tout simplement, et que vous accédez à une forme de connaissance nouvelle, j'ai l'impression qu'on vous conseille ici de ne pas forcément la divulguer tout de suite, ou de ne pas forcément la partager tout de suite. Il y a vraiment cette notion ici, là j'ai l'impression qu'on vous conseille d'aller voir à l'intérieur de vous-même, finalement d'aller puiser les informations en vous, pour voir finalement accéder en vous-même à cette connaissance par rapport à ce que vous viviez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos comportements, par rapport à tout ça. Et donc il y a quand même une forme d'introspection mélangée avec de la sagesse, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, et surtout de ne pas forcément le crier sur tous les toits, de vraiment garder ça un peu pour vous, de faire un peu votre introspection. Alors l'appui sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est le roi des deniers. Le roi des deniers qui a une pleine qui a une pleine maîtrise de la vie matérielle et financière. Donc le roi des deniers, c'est un roi, on le voit, il est très aisé, hein, il a une grande cape, il a l'air d'avoir plein de choses, un château, enfin il y a vraiment le côté financier qui ressort avec le roi des deniers. Le roi des deniers, c'est aussi la capacité à
investir au bon endroit pour faire fructifier son argent, ses biens matériels, etc. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la matière. Donc là, on vous dit, alors si jamais vous êtes concerné par des questions plus matérielles et financières, il semblerait quand même que sur ce mois, vous avez la possibilité de vous appuyer sur cette qualité que vous avez, de faire fructifier les choses, de maîtriser la matière, de pas... Vous voyez, le roi des deniers, il n'a pas l'argent qui lui échappe des doigts, il n'a pas les objets qui lui échappent des doigts, il maîtrise la matière tout simplement, il maîtrise les choses concrètes, il maîtrise l'argent, etc. Donc quoi que vous viviez même de délicat sur ce plan-là, éventuellement, sur ce mois de juillet, on vous dit que vous avez la capacité quand même vraiment d'être dans cette énergie comme ça de maîtrise par rapport à ça. Donc si vous en doutez par rapport à vous-même, n'en doutez plus parce que vraiment le roi des deniers ici vous dit, vous avez la maîtrise, vous pouvez maîtriser tout ça. En fin de mois, on a la 8 de denier. Alors, il semblerait en fin de mois que vous allez vous mettre à l'action. Donc là, je vous disais que vous avez l'air quand même d'être un petit peu dans une forme d'introspection, qu'il faut peut-être pas tout de suite agir, pas tout de suite parler, prendre le temps, laisser certaines choses se transformer, mourir, etc. Malgré tout, en fin de mois, vous vous remettez en action. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez crier sur tous les toits, parce que vous voyez ce personnage, il travaille, mais il travaille dans son coin. Il se soucie pas des autres, il se demande pas, il se soucie pas de la validation extérieure, il se soucie pas de est-ce que enfin voilà, il est dans son truc, c'est un peu l'artiste, mais l'artiste qui fabrique voilà son œuvre, et il est dans son truc, il est tellement dans son truc qu'il oublie de prendre soin de soi. On le voit ici, il a les vêtements un peu déchirés, voilà, on a l'impression qu'il dort pas la nuit, qu'il fait ça matin et soir. Donc en fin de mois, il semblerait que vraiment vous allez vous mettre à l'action pour vous-même par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont émerger, peut-être que vous allez vous dire tiens, pour rééquilibrer la balance justement par rapport à ces fameuses injustices, ou alors par rapport à ces déceptions ou ces échecs que vous avez connus peut-être récemment, vous allez vous remettre à l'action, vous allez vous dire non mais moi j'ai pas dit mon dernier mot, et vous allez bosser dessus. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément en parler tout de suite ou le montrer aux autres. Là, il y a vraiment cette notion de vous concentrer à fond sur quelque chose pour construire quelque chose, peu importe le domaine finalement. Ça peut aussi concerner votre vie intérieure. Vous pouvez, la 8 de denier, c'est du concret, ça peut être du financier, ça peut être du matériel, ça peut être le travail aussi en général, mais c'est aussi vraiment se concentrer sur quelque chose de concret, et ce concret, ça peut aussi concerner votre vie intérieure. Donc, il se pourrait pour certains d'entre vous que peut-être vous ayez besoin, je sais pas moi, de faire un accompagnement concret avec un thérapeute pour peut-être voir certaines choses, voilà, c'est aussi tout à fait possible, et que du coup vous allez vous concentrer sur vous-même. Alors, au niveau de la libération énergétique, j'ai la guérison émotionnelle et la méditation. Alors, il semblerait que sur ce mois, vous ayez une guérison émotionnelle à faire. Donc, ça peut concerner plusieurs émotions. L'émotionnel, ça représente vraiment les émotions de manière globale, de manière générale. J'ai l'impression, avec cette carte de la méditation, qu'on vous conseille tout simplement de faire des temps de pause. Quotidiennement, pendant le temps dont vous avez besoin, faites des temps de pause pour simplement être dans le moment présent, tout simplement. La méditation, c'est pas forcément assis en lotus, vous pouvez très bien aller marcher, faire des marches méditatives, prendre du temps pour vous, au moins une fois dans la journée, au moins 30 minutes, si je peux dire ça comme ça, si vraiment vous êtes débordé, parce que je sais pas, la vie de famille, le travail, etc. Essayez de faire ça au moins 30 minutes par jour, pendant quelques semaines, là, sur ce mois de juillet, pour juste être un peu en introspection et venir laisser de l'espace à cette guérison émotionnelle, puisqu'il semblerait que ce soit quelque chose de nécessaire. Donc voilà, la méditation permet, l'instant présent permet justement de réduire aussi toutes les projections futures qui peuvent du coup générer des angoisses. Ça évite d'être aussi dans les blessures du passé, de ressasser le passé par exemple, donc ça permet de trouver de l'apaisement, mais ça permet aussi tout simplement de laisser de l'espace pour y voir plus clair par rapport à ce qu'on ressent dans une situation ou par rapport à une situation en général. Donc là on vous invite vraiment à faire ce travail intérieur là. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager.
Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. J'ai une petite nouveauté aussi, pour ceux et celles qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans la cartomancie, je propose un guide gratuit dans lequel je vous partage mes 5 oracles et tarots préférés. Donc j'ai détaillé à chaque fois pourquoi, comment je l'utilise, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est 100% gratuit, il suffit d'en faire la demande en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et bien je vous dis à très vite pour un prochain tirage.